Le moment est venu, Seigneur, que nous puissions écouter la parole. C'est pourquoi je remets ces moments entre tes saintes mains. Je remercie, Seigneur, la sainte écriture et la sainte parole qui est lue par ta servante. C'est pourquoi, mon Dieu, bénis-la, Seigneur, que tu puisses la guider encore, que le Saint-Esprit la couvre, Seigneur, de bénédictions. Et je remets notre entendement entre tes saintes mains. Et je remets également, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui vont suivre cette parole entre tes saintes mains, que ta puissance règne dans cette parole. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous avons tous entendu et nous avons tous compris comment les Saintes Écritures et la servante de Dieu vient de nous conduire dans la parole. Amen. Amen. Ici, la parole nous dit, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Et une question se pose. Savez-vous que vous êtes les bien-aimés de Dieu? Amen. Oui, c'est vrai. En parole, ces paroles aussi s'adressent à Jésus-Christ lors de son baptême. Mais je crois qu'elles s'appliquent aussi à nous. Pourquoi? Parce que c'est de cette façon que Dieu, notre Père, nous voit. Comment c'est bien aimé en qu'il met son affection. Donc nous sommes les bien-aimés de Dieu en qui il met son affection. Il met son affection, il met son approbation, il met sa grâce, il met sa bonté, il met son amour, il met tout ce qui est de lui, qui est de bon, sa miséricorde et tout. C'est pourquoi cela explique que nous sommes approuvés, n'est-ce pas, bien-aimé Jésus-Christ? Et si nous sommes approuvés, nous n'avons rien à prouver. Alléluia. Je dis bien, si vous êtes approuvé, vous n'avez rien à prouver. Intéressant, c'est que Dieu va déclarer au psalmiste, dans les psaumes 2, verset 8. Le psaume 2, verset 8, qu'est-ce que le psaume 2, verset 8 nous dit? Maman, tu peux nous lire? Le psaume 2, verset 8 nous dit, Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Amen. Il y a une chose ici, Dieu nous dit, demande-moi, je te donnerai. Il vient de nous dire que nous puissions demander quelque chose. Amen. Et il a accompagné cela par une promesse. N'est-ce pas, bien-aimé Jésus-Christ, en disant, je te donnerai les nations pour héritage. Waouh! Vous dites que votre cœur lui appartient, alors vous êtes approuvé. Et si vous êtes approuvé, vous n'avez rien à prouver. Par conséquent, vous avez son approbation parce que votre motif est bon. Je viens de dire, vous avez son approbation parce que votre motif est bon. Ici, Dieu vient de nous dire que demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Alléluia. C'est à ce moment-là que le problème commence. L'affrontement. Alléluia. L'affrontement, pourquoi, bien mon Jésus-Christ? Parce que dans la vie, l'ennemi, en aucun cas, si tu le sais bien mon Jésus-Christ, l'ennemi ne t'aime pas. Et quand l'ennemi ne t'aime pas bien mon Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il veut? Quant à toi maintenant, ton réplique, la façon dont tu vas répliquer, ça devient comme si tu veux aussi jouer l'engrenage.
Nous voyons dans ce monde, bien Jésus-Christ, il y en a beaucoup. Tu vas te sentir comme si on ne t'aime pas. Et c'est comme si dans ton cœur, il y a des chambres. Et ces chambres-là, il y a la chambre, ah, ça c'est à moi. Il y a une chambre que tu mets tous les archives, c'est que les choses que tu aimes et les choses que tu n'aimes pas. Et il y a d'autres chambres que tu as préparées peut-être pour les visiteurs, les gens que tu vas recevoir dans la maison. Mais le Seigneur t'envoie maintenant dans la chambre, là où des choses que tu n'aimes pas, pour que tu commences à nettoyer. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, bien aimé Jésus-Christ? Quand il y a l'affrontement, tu entends parler les gens, parce que quand tu te promènes, tu te dis, ah mais tiens, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Et comme ils ne m'aiment pas, je vais les haïr. S'il y a même, c'est quand même il y a une invitation, même dans la famille, ou bien chez les parents, ou bien chez la grand-mère, je ne veux pas aller, quand il sera là, je ne serai pas là. Alléluia. Mais on oublie quelque chose que le Seigneur a dit. Au lieu d'haïr, toi tu vas aimer. Aimez même vos ennemis. Donc maintenant, bien aimé Jésus-Christ commence à nettoyer la chambre. Là où tu te dis que ces choses-là, j'aime pas. Ces gens-là, je les aime pas. Ces gens-là, puisqu'ils ne m'aiment pas, ce sont, bien aimé Jésus-Christ, des réactions que le Seigneur maintenant vient de te dire. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu es mon fils en qui j'ai mis mon affection. Il a mis son approbation. Il a mis sa grâce. Il a mis sa bonté et son amour. Mais maintenant, bien-aimé en Jésus-Christ, on voit que ceux qui ne t'aiment pas, ou bien comme tu as l'impression qu'on ne t'aime pas, tu commences à agir de sorte. Mais l'affection que Dieu t'a donnée, comment à plus forte raison que cette affection-là va commencer à agir, va commencer à prendre possession, parce que quand il te dit que en qui j'ai mis mon affection, c'est lui-ci. Donc, quand il a dit en Jésus-Christ pour son baptême, il est dit en toi. Pourquoi? Parce que, bien aimé Jésus-Christ, c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Tu es le modèle. Christ est ton modèle. Christ est ton exemple. Quand il parle à Christ, il parle carrément en toi. Parce qu'il n'a pas parlé à Christ quand il était là aux cieux, mais il a parlé en Christ quand il était ici-bas. Donc, il s'est adressé non seulement aux gens des cieux, mais il s'adresse à ceux dont qui portent le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as son approbation. Quelqu'un peut dire, j'ai son approbation. J'ai son approbation. Donc tu es approuvé. Dieu t'a pris comme l'or brut. Mais il faut commencer à comprendre l'or brut c'est quoi. Et avant que cet or-là soit bien préparé, qu'est-ce qu'on fait? On les passe dans la fournaise. Alléluia. Pour préparer, afin d'extraire ce qui est inutile, on les met des côtés, sur les côtés, et ce qui est utile, on les met pour commencer à façonner, à fabriquer, ou bien à créer des bijoux, à créer des joailleries, c'est quelque chose qui va donner joie à la personne que tu peux offrir, ou bien donner cadeau. Et cela devient comment? Cela devient important. Cela devient quelque chose qu'on admire, qu'on apprécie. C'est pourquoi, avant de faire l'affrontement que nous avons, premièrement l'affrontement, bien aimé Jésus-Christ, l'ennemi ne te permettra pas que tu puisses vraiment vivre cette affection. Parce que l'approbation de l'Éternel, c'est que tout ce que nous demandons. Amen, amen, amen.
Quelqu'un est avec moi? Amen. Pour comprendre cet affrontement, bien aimé Jésus-Christ, la première des choses, nous allons lire Éphésiens 4, 23 tout d'abord. Quelqu'un a trouvé? Si quelqu'un a trouvé, peut nous continuer. Je te remercie pour Jésus-Christ. Alléluia. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Oui, tu entends là. Donc, tu entends te mettre debout, toujours, rester debout, rester debout. Ici, il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc, quand tu as l'approbation de l'Éternel, l'affection de l'Éternel, maintenant, il y a une régénération. Tu es devenu qui? Les fils d'eux. Et ton papa, bien mon Jésus-Christ, ne reste pas ici. L'affrontement, le premier affrontement, c'est quoi? Vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis des gens. Le deuxième affrontement, c'est quoi, bien mon Jésus-Christ? Te préparer soi-même pour renouveler ton intelligence, tout en sachant que tu n'es pas citoyen du monde, mais tu es citoyen des cieux. Quand tu es citoyen des cieux, c'est une promesse que Dieu nous a donnée. Il nous a donné le pouvoir d'aller vivre dans son royaume. Mais la chair, comme l'ennemi ne nous aime pas, il est toujours archaïque. Parce que, vous savez une chose, bien moi, Jésus-Christ, que l'ennemi, depuis qu'il a quitté le ciel, tout ce qui se passe, il y a l'évolution, non? Alléluia. L'évolution. La technologie a l'évolution, la médecine a l'évolution, les écoles, l'enseignement également a l'évolution. Mais l'ennemi, depuis qu'il a quitté le paradis, Dieu l'a chassé, bien moi, tout ce qui s'est passé après lui, il n'est pas au courant. Il n'a même pas, il n'a même pas, il n'a même pas pensé avec Jésus-Christ, pas même idée avec Jésus-Christ, même pas ce que Jésus-Christ prépare pour toi, l'ennemi n'est pas au courant. Parce que tout ce qui se passe au ciel, lui ne sait pas. C'est pourquoi le Seigneur te dit, lui, il a instauré ici tout ce qui est archaïque, tout ce qu'il avait vu avant. Mais maintenant, bien évidemment, Jésus-Christ, il n'est pas au courant de tout cela. C'est pourquoi le Seigneur vient de te dire, tu es encore le 24, le 23 plutôt, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et 24 maintenant, et à revêtir l'homme nouveau, selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà. C'est là que le Seigneur vient de nous dire, c'est là que le Seigneur vient de nous parler que nous sommes les bien-aimés en Dieu. Que Dieu nous a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je viens parler à un frère aujourd'hui, je viens dire à